Bonjour à tous. Bonjour Siam. Bonjour Aïcha. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, c'est primordial. Et c'est quelque chose que les gens, souvent, ils prennent plus vraiment attention. C'est l'importance d'assister aux cours de religion. On avait déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais dans le fond, c'est un rappel, parce que c'est toujours bon de faire des rappels. Et j'aimerais que tu nous parles de, tu sais, la théorie du 1000 $. La théorie du 1000 $? Ouais. La théorie du 1000 $, c'est une théorie que la première fois que je l'ai entendue, c'est de la bouche d'Aïcha. C'est sérieux? Ouais, numéro 1. Moi. Moi j'ai une autre théorie, c'est la théorie du billet vert. Ok. On la récitera plus tard. D'accord. Donc la théorie du 1000 $, finalement, c'est que vous mentionnez à n'importe quel de vos amis, amis proches ou amis éloignés, vous lui dites ce soir, on s'en va à un endroit, et vous savez quoi, à cet endroit, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Peu importe la personne, vous allez à cet endroit-là, on vous donne 1000 $. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là pendant une heure. C'est ça. Peut-être que vous allez écouter quelque chose. On sait pas, c'est juste pendant une heure, vous allez être là. L'important, vous savez ce qui est important, c'est que vous allez assister à n'importe quoi, peut-être une assemblée avec des personnes, quelqu'un va faire un discours, mais l'important pour vous, on vous le mentionne, 1000 $ dans votre poche. Oui. Et c'est pas 1000 $ taxés, non, c'est 1000 $ cash. Gratuit comme ça, il n'y a Sans rien impôt. Ouais. Même Puis après, vous faites qu'est-ce que vous voulez avec ces 1000 $ là, on vous les donne. Eh bien, la théorie du 1000 $ continue, elle dit, tout le monde va être là. c'est sûr, certain. Tout le monde va, votre ami, là, même s'il y avait une première date, comme on dit, en bon français, un premier rendez-vous avec sa fiancée, il va l'annuler. Il va l'annuler parce qu'il va aller prendre les 1000 $, puis après il se dit avec ça, je vais acheter quelque chose pour elle. Mais il va y aller. Il va y aller parce que lui, il est en train de penser à son avenir. Vous savez quoi? Il pense à son avenir proche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un cours de religion, et c'est ça le point, c'est beaucoup plus que 1000 $. Vous savez pourquoi? Numéro 1, vous allez profiter d'un enseignement transmis de façon orale, bien sûr, transmission orale, un enseignement qui finalement remonte jusqu'au prophète Mohammed, des informations utiles par lesquelles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir un meilleur musulman, vous allez appliquer mieux et vous allez pouvoir transmettre par la suite ce savoir. Ça c'est numéro 1, et j'ai mentionné plusieurs points. Numéro 2, une récompense vraiment éminente, une très grande récompense pour celui qui prend le temps de se déplacer pour aller à un cours de religion. La récompense, c'est quelque chose dans le futur, mais ce n'est pas le futur proche, c'est le futur lointain. Et qui dit futur lointain, quand on parle après la mort, eh bien, le 1000 $, vous ne l'avez plus. Peu importe ce que vous avez fait avec le 1000 $, dans des choses futiles, c'est fini. Mais la récompense, elle va perdurer, et vous allez avoir votre récompense comme un compagnon pour vous, dans votre tombe. Et votre récompense, finalement, ça va être des plaisirs et des plaisirs qui ne vont jamais finir au paradis pour la personne qui est morte, croyante. Donc dans le fond, c'est bien plus que les 1000 $ sur cette terre. C'est finalement plus que la fortune de Bill Gates lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais la théorie du 1000 $ n'est pas finie. Et c'est l'élément final et crucial de la conclusion. C'est que malheureusement, vous avez remarqué, même à vos amis proches, vos amis éloignés, vous dites viens assister à une leçon de religion et souvent, mille et une excuses fusent de toutes parts. Oui, je dois garder ma soeur ou encore j'ai un travail, je sais pas s'ils vont m'appeler. Des excuses. Des excuses que même que t'entends, puis c'est inventé sur place souvent. C'est ça, mais le point c'est que souvent on mentionne ça à la personne, viens assister à tel ou tel cours de religion avec tel ou tel cheikh. Et on sait que c'est des bons cours très intéressants. La personne souvent hésite. Elle prend son temps à répondre. Malheureusement, elle n'hésite pas parce qu'elle voudrait et elle est tirée entre deux situations. Souvent elle hésite parce qu'elle est en train de chercher une excuse. Parce qu'elle est en train de chercher une excuse. Alors les personnes qui se connaissent et qui sont comme ça, il faut vous poser des questions. Parce que sans la connaissance, sans la science, on est comme dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, on peut facilement tomber, se blesser un genou ou une cheville. Et on peut aussi quoi? On peut aussi tomber dans l'abîme. Et tomber dans l'abîme, les amis, ça fait très mal et c'est très dur de se relever. Donc, le message, je crois qu'il est clair. Très clair. Merci. J'espère.